Cambridge Assessment International Education, June 2025 examination in French. Paper 1, Listening, for Cambridge IGCSE and Cambridge O-Level. Question 1 à 8. Vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue 2 fois. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous faites un stage dans une école de langue à Lausanne, en Suisse. Question 1. Vous avez réservé une chambre chez Madame Lepic. Elle dit « Bonjour, entre. Donne-moi ta valise. » Que donnez-vous à Madame Lepic? « Bonjour, entre. Donne-moi ta valise. » Que donnez-vous à Madame Lepic? Question 2. Madame Lepic vous montre votre chambre. Elle dit « Voici ta chambre. Il y a des biscuits sur le bureau si tu as faim. » Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Voici ta chambre. Il y a des biscuits sur le bureau si tu as faim. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Question 3. Après ça, vous retrouvez Madame Lepic dans le salon. Elle dit « Veux-tu prendre une tasse de thé? » Qu'est-ce que Madame Lepic vous offre à boire? Veux-tu prendre une tasse de thé? Qu'est-ce que Madame Lepic vous offre à boire? Question 4. Vous demandez à Madame Lepic comment aller à l'école de langue en bus. Elle dit « L'arrêt de bus est à côté de la poissonnerie. C'est le numéro 3. » L'arrêt de bus est à côté de quel magasin? L'arrêt de bus est à côté de la poissonnerie. C'est le numéro 3. L'arrêt de bus est à côté de quel magasin? Question 5. Vous arrivez à l'école de langue. La secrétaire dit « Bonjour, tu es dans le groupe de Monsieur Martin, le prof avec une barbe, là-bas. » Comment est Monsieur Martin? Bonjour, tu es dans le groupe de Monsieur Martin, le prof avec une barbe, là-bas. Comment est Monsieur Martin? Question 6. Au début de la leçon, Monsieur Martin dit « Est-ce que tu as un cahier pour prendre des notes? » Monsieur Martin demande si vous avez quel objet. Est-ce que tu as un cahier pour prendre des notes? Monsieur Martin demande si vous avez quel objet.
Question 7. Plus tard, Monsieur Martin parle au groupe. Il dit Demain, on va visiter le marché. Mettez des chaussures confortables. « Qu'est-ce que vous allez visiter demain ?» Demain, on va visiter le marché. Mettez des chaussures confortables. Qu'est-ce que vous allez visiter demain ? Question 8. Après les cours, vous rentrez chez Madame Lepic. Elle dit Il y a un match de foot ce soir à la télé. Veux-tu le regarder? « Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?» Il y a un match de foot ce soir à la télé. Veux-tu le regarder? Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ? Question 9 à 14. Vous allez entendre des renseignements sur une course de vélo dans les Pyrénées, en France. Vous allez entendre les renseignements 2 fois. Il y a une pause dans les renseignements. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour à tous. Le comité des fêtes du village est très heureux d'annoncer notre grande course de vélo le samedi 22 mai. Comme chaque année, le circuit traversera des paysages exceptionnels. Pour les adultes, c'est une course de 90 km au cœur des Pyrénées. Venez découvrir à vélo nos belles routes de montagne. Samedi, la météo prévoit du soleil. Prenez un chapeau et de la crème solaire. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de spectateurs pour encourager les cyclistes. La course est ouverte à tous les passionnés de cyclisme. Pour y participer, vous devez vous inscrire à la mairie du village. L'employé vous donnera votre pack d'inscription avec, en cadeau, un livre sur la région. N'oubliez pas qu'il est obligatoire de porter un casque pendant la course. Rendez-vous à l'entrée du village pour le départ à 10 heures. Après la course, Monsieur le maire donnera les prix et les médailles aux gagnants. Puis à la fin de cette belle journée, il y aura un grand feu d'artifice sur la place du château. À bientôt! Maintenant, vous allez entendre les renseignements une deuxième fois. Bonjour à tous. Le comité des fêtes du village est très heureux d'annoncer notre grande course de vélo le samedi 22 mai. Comme chaque année, le circuit traversera des paysages exceptionnels. Pour les adultes,
C'est une course de 90 km au cœur des Pyrénées. Venez découvrir à vélo nos belles routes de montagne. Samedi, la météo prévoit du soleil. Prenez un chapeau et de la crème solaire. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de spectateurs pour encourager les cyclistes. La course est ouverte à tous les passionnés de cyclisme. Pour y participer, vous devez vous inscrire à la mairie du village. L'employé vous donnera votre pack d'inscription avec, en cadeau, un livre sur la région. N'oubliez pas qu'il est obligatoire de porter un casque pendant la course. Rendez-vous à l'entrée du village pour le départ à 10 heures. Après la course, Monsieur le maire donnera les prix et les médailles aux gagnants. Puis à la fin de cette belle journée, il y aura un grand feu d'artifice sur la place du château. À bientôt! Questions 15 à 19. Vous allez entendre une conversation entre Gilles et sa femme qui choisissent un camping pour les vacances. Vous allez entendre la conversation 2 fois. Pour les questions 15 à 19, choisissez l'affirmation A, B, C, D, E ou F qui correspond à chaque camping. Pour chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A à F dans l'espace approprié. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous. Gilles, on devrait réserver le camping pour les vacances, non? Le camping Les Pins était bien l'an dernier. Oui, on avait passé de bonnes vacances. J'ai regardé sur le site, mais le prix des emplacements est beaucoup plus élevé cette année. Tant pis, on va en trouver un autre. Qu'est-ce que tu penses du camping Les Caravelles? Ah non, il est immense ce camping. Il va y avoir trop de monde. Je préfère un petit camping familial, tranquille. Tu as raison. Regarde les alizés. Les commentaires des vacanciers sont très positifs. Effectivement, il a l'air bien et il y a un magasin où on peut acheter des repas tout prêts, comme du poulet rôti avec des frites. Ce serait pratique si on n'a pas envie de faire la cuisine. Oui. Ou alors, il y a Les Mouettes. C'est un camping 3 étoiles. J'ai l'impression que c'est plutôt un camping pour les caravanes. Et puis, il n'y a pas d'arbres sur le terrain. En plein soleil, avec la tente, ça va être insupportable. C'est vrai. Tu as vu les photos du camping Beau Rivage? Il est juste en face de la plage. Ah, l'endroit serait génial pour faire du surf. En plus, il y a des machines à laver et une pièce pour sécher les maillots de bain. Parfait. Je les appelle pour voir s'il y a de la place.
Maintenant, vous allez entendre la conversation une deuxième fois. Gilles, on devrait réserver le camping pour les vacances, non? Le camping Les Pins était bien l'an dernier. Oui, on avait passé de bonnes vacances. J'ai regardé sur le site, mais le prix des emplacements est beaucoup plus élevé cette année. Tant pis, on va en trouver un autre. Qu'est-ce que tu penses du camping Les Caravelles? Ah non, il est immense ce camping. Il va y avoir trop de monde. Je préfère un petit camping familial, tranquille. Tu as raison. Regarde les alizés. Les commentaires des vacanciers sont très positifs. Effectivement, il a l'air bien et il y a un magasin où on peut acheter des repas tout prêts, comme du poulet rôti avec des frites. Ce serait pratique si on n'a pas envie de faire la cuisine. Oui. Ou alors, il y a les Mouettes. C'est un camping 3 étoiles. J'ai l'impression que c'est plutôt un camping pour les caravanes. Et puis, il n'y a pas d'arbres sur le terrain. En plein soleil, avec la tente, ça va être insupportable. C'est vrai. Tu as vu les photos du camping Beau Rivage? Il est juste en face de la plage. Ah, l'endroit serait génial pour faire du surf. En plus, il y a des machines à laver et une pièce pour sécher les maillots de bain. Parfait. Je les appelle pour voir s'il y a de la place. Questions 20 à 28. Vous allez entendre 2 interviews. D'abord avec Nina, puis avec Madame Durand. Elle parle de Radio Potache, une radio animée par des lycéens à Paris, en France. Il y a une pause entre les 2 interviews. Première partie. Questions 20 à 24. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Nina 2 fois. Pour les questions 20 à 24, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 20 à 24. Bonjour Nina. Parle-moi de votre radio. Elle s'appelle Radio Potache. Moi, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. J'aime utiliser les micros et les logiciels. Une prof du lycée, Madame Durand, nous a expliqué comment produire les émissions. Qui écoute Radio Potache? Surtout nos camarades et nos parents. Mais on a aussi quelques auditeurs dans la région. Vous pouvez l'écouter en direct sur Internet ou en téléchargeant les podcasts. Combien d'élèves sont responsables de Radio Potache? On est 10. On se réunit pendant le déjeuner pour décider de ce qu'on va mettre dans le programme. Et on finit d'écrire les textes chez nous. On anime une émission un jeudi sur 2. Quel était le sujet de votre dernière émission? On a interviewé un ancien élève sur ses études à la fac. On essaie de proposer des sujets variés, pas seulement en rapport avec notre école.
Aimerais-tu travailler dans les médias plus tard? Oui, mais pas à la radio. Ce qui me plairait en fait, ce serait d'être maquilleuse professionnelle. Je préférerais travailler dans le cinéma plutôt qu'à la télévision. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Nina une deuxième fois. Bonjour Nina. Parle-moi de votre radio. Elle s'appelle Radio Potache. Moi, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. J'aime utiliser les micros et les logiciels. Une prof du lycée, Madame Durand, nous a expliqué comment produire les émissions. Qui écoute Radio Potache? Surtout nos camarades et nos parents. Mais on a aussi quelques auditeurs dans la région. Vous pouvez l'écouter en direct sur Internet ou en téléchargeant les podcasts. Combien d'élèves sont responsables de Radio Potache? On est 10. On se réunit pendant le déjeuner pour décider de ce qu'on va mettre dans le programme. Et on finit d'écrire les textes chez nous. On anime une émission un jeudi sur 2. Quel était le sujet de votre dernière émission? On a interviewé un ancien élève sur ses études à la fac. On essaie de proposer des sujets variés, pas seulement en rapport avec notre école. Aimerais-tu travailler dans les médias plus tard? Oui, mais pas à la radio. Ce qui me plairait en fait, ce serait d'être maquilleuse professionnelle. Je préférerais travailler dans le cinéma plutôt qu'à la télévision. Deuxième partie. Questions 25 à 28. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Madame Durand 2 fois. Pour les questions 25 à 28, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 25 à 28. Madame Durand, d'où vient votre passion pour la radio? Elle occupait une place importante dans ma famille et j'ai gardé l'habitude de l'écouter en cuisinant et dans les transports en commun. J'aime savoir ce qui se passe dans le monde. Que faites-vous au lycée? J'enseigne les sciences informatiques. J'ai aidé les élèves à installer le studio radio et je suis là pour les conseiller. Mais ils choisissent le thème des émissions eux-mêmes. Ces lycéens ont beaucoup de chance. Oui, Radio Potache leur permet de parler librement. En plus, maintenant, ils comprennent mieux que certaines informations sont fausses et pourquoi il ne faut pas tout croire dans les médias. Une expérience positive, donc. Oui, ma seule inquiétude, c'est que tout ce matériel coûte cher. Je vais en parler à la directrice car les élèves veulent absolument continuer l'année prochaine. Maintenant,
vous allez entendre l'interview avec Madame Durand une deuxième fois. Madame Durand, d'où vient votre passion pour la radio? Elle occupait une place importante dans ma famille et j'ai gardé l'habitude de l'écouter en cuisinant et dans les transports en commun. J'aime savoir ce qui se passe dans le monde. Que faites-vous au lycée? J'enseigne les sciences informatiques. J'ai aidé les élèves à installer le studio radio et je suis là pour les conseiller. Mais ils choisissent le thème des émissions eux-mêmes. Ces lycéens ont beaucoup de chance. Oui, Radio Potache leur permet de parler librement. En plus, maintenant, ils comprennent mieux que certaines informations sont fausses et pourquoi il ne faut pas tout croire dans les médias. Une expérience positive, donc. Oui, ma seule inquiétude, c'est que tout ce matériel coûte cher. Je vais en parler à la directrice car les élèves veulent absolument continuer l'année prochaine. Question 29 à 34. Vous allez entendre une interview avec Khalil, qui est un festival de breakdance, un style de danse acrobatique, à Toulouse, en France. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a une pause dans l'interview. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Khalil. Tu peux me parler du festival? Oui, c'est un événement vraiment important, car les plus grands danseurs de breakdance de tous les pays sont là. Il y a un programme exceptionnel pour les 3 jours du festival. Les organisateurs ont prévu plein d'animations, même des démonstrations de skateboard. Et toi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis venu de Paris parce que ce soir, même les amateurs comme moi vont pouvoir être sur scène. Je ne voulais pas rater l'occasion de danser avec des professionnels. J'en rêve depuis des années. Moi, j'ai appris dans la rue en regardant les grands. Quand j'étais jeune, les écoles de breakdance, ça n'existait pas. Et maintenant? Il y a une école près de chez moi, Street Break. Les animateurs sont sympas. Le breakdance a beaucoup changé et est devenu plus inclusif. À l'école, les jeunes viennent de tous les quartiers. Et maintenant, il y a autant de filles que de garçons. C'est génial. Les cours sont ouverts aux adultes et aux enfants dès l'âge de 4 ans. N'importe qui peut en faire. Khalil, à ton avis,
Qu'est-ce qui donne envie aux gens de pratiquer cette danse? En général, ils la découvrent dans un spectacle. L'ambiance n'a rien à voir avec les autres danses, et ça leur donne envie d'en faire. Il y a une petite minorité de jeunes qui veulent apprendre juste pour avoir l'air cool. Ils abandonnent rapidement, car ça demande des efforts physiques intenses. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans le breakdance? C'est une discipline exigeante. Les mouvements sont difficiles et tout va très vite. J'aime aussi rencontrer d'autres danseurs et m'entraîner avec eux. Enfin, ce que j'aime surtout, c'est ce que le breakdance représente. La tolérance, le partage, le respect. C'est ça qu'on cherche à exprimer avec cette danse. Alors, le breakdance aux Jeux Olympiques, pour toi, c'est une bonne chose? Oui, ça va permettre de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Bien sûr, le breakdance est différent des autres sports. À l'origine, c'est la culture de la rue, c'est la liberté. Et à mon avis, ça ne changera jamais. Au contraire, je crois que ça va motiver beaucoup de jeunes. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Khalil. Tu peux me parler du festival? Oui, c'est un événement vraiment important, car les plus grands danseurs de breakdance de tous les pays sont là. Il y a un programme exceptionnel pour les 3 jours du festival. Les organisateurs ont prévu plein d'animations, même des démonstrations de skateboard. Et toi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis venu de Paris parce que ce soir, même les amateurs comme moi vont pouvoir être sur scène. Je ne voulais pas rater l'occasion de danser avec des professionnels. J'en rêve depuis des années. Moi, j'ai appris dans la rue, en regardant les grands. Quand j'étais jeune, les écoles de breakdance, ça n'existait pas. Et maintenant? Il y a une école près de chez moi, Street Break. Les animateurs sont sympas. Le breakdance a beaucoup changé et est devenu plus inclusif. À l'école, les jeunes viennent de tous les quartiers. Et maintenant, il y a autant de filles que de garçons. C'est génial. Les cours sont ouverts aux adultes et aux enfants dès l'âge de 4 ans. N'importe qui peut en faire. Khalil, à ton avis, qu'est-ce qui donne envie aux gens de pratiquer cette danse? En général, ils la découvrent dans un spectacle. L'ambiance n'a rien à voir avec les autres danses, et ça leur donne envie d'en faire. Il y a une petite minorité de jeunes qui veulent apprendre juste pour avoir l'air cool. Ils abandonnent rapidement, car ça demande des efforts physiques intenses. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans le breakdance? C'est une discipline exigeante. Les mouvements sont difficiles et tout va très vite. J'aime aussi rencontrer d'autres danseurs et m'entraîner avec eux. Enfin, ce que j'aime surtout, c'est ce que le breakdance représente. La tolérance, le partage, le respect. C'est ça qu'on cherche à exprimer avec cette danse. Alors, le breakdance aux Jeux Olympiques, pour toi, c'est une bonne chose? Oui, ça va permettre de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Bien sûr, le breakdance est différent des autres sports. À l'origine, c'est la culture de la rue, c'est la liberté. Et à mon avis, ça ne changera jamais. Au contraire, je crois que ça va motiver beaucoup de jeunes.
Questions 35 à 37. Vous allez entendre une interview avec Mélanie qui parle de l'association Unitaire à Montréal, au Québec. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a 2 pauses dans l'interview. Pour chaque question, cochez les 2 bonnes cases A, B, C, D ou E. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Mélanie. Expliquez-moi l'objectif d'Unitaire. L'idée d'Unitaire, au départ, c'est de gaspiller moins de nourriture. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée chez des fermiers avec une équipe de bénévoles et nous avons ramassé les légumes qu'ils avaient en trop dans leurs champs et qui auraient été perdus. Quelquefois, on va chez des personnes âgées qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin et qui veulent bien nous en donner. Que faites-vous de cette nourriture? On en donne 1/3 aux bénévoles pour les récompenser de leur travail. Avec le reste, on organise entre autres des repas communautaires et des goûters pour les enfants dans notre centre à Montréal. Mélanie, parlez-moi de ce centre. C'est un endroit chaleureux où on peut se retrouver. 2 jours par semaine, notre association y vend des paniers de fruits et légumes bon marché pour encourager les gens à manger sainement. On leur donne parfois des recettes car ils n'ont pas toujours l'habitude de cuisiner avec des produits frais. Des bénévoles organisent toutes ces activités? Oui, notre travail intéresse beaucoup les gens et le nombre de bénévoles a même doublé cette année. Le groupe comprend des personnes de tout âge et de personnalités différentes. C'est enrichissant. Si nous étions plus nombreux, nous pourrions aller chez tous les fermiers qui nous proposent des légumes, mais ce n'est pas encore possible. Mélanie, que vous apporte votre action pour Unitaire? J'ai toujours vécu en ville, alors personnellement, ça me fait du bien d'être dehors et de travailler dans les champs. Je suis fière de ce qu'on fait. Plusieurs groupes écologiques de la région nous ont contactés pour créer un projet comme le nôtre. L'attitude des consommateurs change. Maintenant, ils préfèrent des produits locaux, même s'ils ne sont pas parfaits. Comment voyez-vous l'avenir pour l'association? Nous voudrions utiliser une partie des fruits que nous récoltons pour faire nous-mêmes des jus de fruits ou de la confiture. Nous espérons obtenir des aides financières pour acheter les appareils dont nous avons besoin.
Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Mélanie. Expliquez-moi l'objectif d'unitaire. L'idée d'unitaire, au départ, c'est de gaspiller moins de nourriture. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée chez des fermiers avec une équipe de bénévoles et nous avons ramassé les légumes qu'ils avaient en trop dans leurs champs et qui auraient été perdus. Quelquefois, on va chez des personnes âgées qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin et qui veulent bien nous en donner. Que faites-vous de cette nourriture? On en donne un tiers aux bénévoles pour les récompenser de leur travail. Avec le reste, on organise entre autres des repas communautaires et des goûters pour les enfants dans notre centre à Montréal. Mélanie, parlez-moi de ce centre. C'est un endroit chaleureux où on peut se retrouver. 2 jours par semaine, notre association y vend des paniers de fruits et légumes bon marché pour encourager les gens à manger sainement. On leur donne parfois des recettes car ils n'ont pas toujours l'habitude de cuisiner avec des produits frais. Des bénévoles organisent toutes ces activités? Oui, notre travail intéresse beaucoup les gens et le nombre de bénévoles a même doublé cette année. Le groupe comprend des personnes de tout âge et de personnalités différentes. C'est enrichissant. Si nous étions plus nombreux, nous pourrions aller chez tous les fermiers qui nous proposent des légumes, mais ce n'est pas encore possible. Mélanie, que vous apporte votre action pour Unitaire? J'ai toujours vécu en ville, alors personnellement, ça me fait du bien d'être dehors et de travailler dans les champs. Je suis fière de ce qu'on fait. Plusieurs groupes écologiques de la région nous ont contactés pour créer un projet comme le nôtre. L'attitude des consommateurs change. Maintenant, ils préfèrent des produits locaux, même s'ils ne sont pas parfaits. Comment voyez-vous l'avenir pour l'association? Nous voudrions utiliser une partie des fruits que nous récoltons pour faire nous-mêmes des jus de fruits ou de la confiture. Nous espérons obtenir des aides financières pour acheter les appareils dont nous avons besoin. Vous avez maintenant 6 minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponse. Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponse. There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'épreuve est terminée. This is the end of the examination.